inconsciemment est pire moralement, c'est un jugement de... Désolé. Pire moralement que quelqu'un qui fait le mal consciemment. Parce que ce qui est pire dans le système socratique, c'est l'inconscience. Parce que l'inconscience, on ne va jamais être capable de corriger en fait. Et des fois, on va faire le inconsciemment. Je commenterai. Alors c'est Socrate qui dit ça, ça vaut ce que ça vaut. Je pense que son opinion est très peu partagée, surtout à notre époque. Mais moi, je trouve ça une idée intéressante de dire que finalement, c'est pire de faire le mal inconsciemment, de faire des erreurs, que de les faire consciemment. Là, dans mes exercices, je préfère un beau menteur, qui fait des beaux mensonges, plutôt que quelqu'un qui est persuadé de dire la vérité. Ouais. Je préfère quelqu'un qui ment, mais qui le fait avec panache. Parce qu'il va pouvoir m'expliquer comment il fait, quoi. Je sais que c'est terrible ce que je dis. Mais non. Non, c'est très vrai. Je vois tout à l'heure Bernard qui boue depuis tout à l'heure. Bernard, il tient plus. Non, mais Allez Bernard, c'est votre moment moi, je suis cash. libre expression. Allez. Cash. Ouais, cash. Je partageais dans l'exercice entre le fond et la forme. Vous jouez en permanence entre le fond et la forme. Ce que vous êtes en train de dire est inacceptable sur le fond. D'accord. Mais sur la forme, c'est un exercice passionnant. J'ai envie de passer 2 heures. C'est là pour me dire qu'il préfère les menteurs. C'est à la base, alors qu'il a commencé sa phrase, son premier exercice en disant je veux de la clarté, de la sensibilité, de la confiance et de l'empathie cognitive. Et au bout de l'exercice, il vient exactement déclamer le contraire de ce qu'il a raconté. Ah tiens, regardez. Excusez-moi. Non, on ne s'excuse pas ici. Alors, on a eu un beau cri du cœur, donc grosso modo, Bernard conteste ce que dit Jérôme. Jérôme a dit il préfère les menteurs. Et donc, si vous deviez. Imaginez qu'on soit un tribunal, je suis Socrate. Et vous dites, voilà, nous devons juger notre ami Jérôme, voulez-vous le condamner à mort parce qu'il s'est rendu coupable de... Quelle est l'accusation, les attendus? Je préfère un beau menteur. Voilà. Et donc en quoi c'est intolérable ça? En quoi ça mériterait, je dirais, la peine de mort symbolique? Ça n'est pas la peine de mort symbolique. Allez. Pourquoi c'est intolérable? C'est un jeu. C'est dans le jeu dans lequel on est, dans encore une fois, je reviens sur le fond et la forme. Ouais. C'est mon souci, il est là. Oui, c'est pour ça que je joue pas carrément le jeu. Essayez de dire pourquoi c'est intolérable. Je vais être très clair avec vous. Ce qui est intolérable, c'est de nous amener sur un exercice où vous nous avez demandé de la clarté, de l'objectivité et de l'authenticité, et de prôner à la fin de l'exercice exactement l'inverse. Voilà. Donc je fais une contradiction patente. C'est une contradiction. Alors, je ne vais pas la peine de mort, mais c'est une contradiction. D'accord. Voilà. Alors, qui est d'accord? Déjà, qui a compris ce que dit Bernard, levez la main. Très bien, oui, clair. Qui est d'accord avec l'accusation de Bernard? Ça voit que c'est une accusation? Ouais. Accusé. Allez, je l'apprends. C'est bon? Je l'apprends. Alors, qui est d'accord avec l'accusation de Bernard? Levez la main. Qui n'est pas d'accord? Et là, je vous renvoie encore une fois au sens commun. Non, mais gardez la main levée. Êtes-vous surpris déjà de voir que la majorité des gens ne sont pas d'accord avec votre accusation? Tout à fait. Hein? Alors, est-ce que vous voulez savoir pourquoi? Alors, gardez la main levée, demandez pourquoi est-ce que tu penses que mon accusation à l'encontre de Jérôme n'est pas fondée? Hein? Tiens, demandez à qui? Qui va vous parler? Christophe va vous parler, je crois. Si. Moi, je crois qu'il n'a pas envie là. Catherine. Je veux bien voir un coup parler. Parce que pour moi, c'était pas l'aboutissement de la séance, c'était juste l'illustration de la pensée socratienne qui était, voilà, Socrate pense que la nature humaine, enfin l'inconscient donc, est plus grave que la pensée qui... Voilà. Donc un menteur, c'était une opposition, enfin, c'était une illustration de quelque chose, mais qui n'était absolument pas pour moi l'aboutissement de la séance. Et, alors, voilà, Bernard, une digression. avez-vous compris ce que vous dit Catherine? Oui, j'ai compris. Merci alors, pour la réponse, parce qu'elle est... Ça veut dire qu'il n'est pas du tout d'accord. Ouais, je sens merci. que... Pas du tout, merci. Mais dites-moi, êtes-vous d'accord? Absolument. D'accord, donc vous avez changé d'avis alors? Pas du tout. D'accord. Alors comment maintenez-vous votre accusation tout en disant que finalement les propos que vous me faites tenir ils étaient accessoires, c'est ça que vous dites? C'était pas essentiel. Oui, c'était pas un aboutissement, c'était une digression. C'était une digression. Pour illustrer. Donc en fait, est-ce qu'une digression, Bernard, mérite une telle accusation? Je ne sais pas parler de mot d'accusation, mais c'est intéressant de vous le preniez. Regardez, Bernard. La réponse est non.
Voilà. Alors pourquoi la faites-vous alors? Si vous êtes d'accord avec elle? Absolument, c'est ce que j'ai dit. Donc pourquoi la faites-vous? Si vous pensez que ça ne mérite pas une telle accusation, pourquoi la faites-vous? C'est ça que je vous renvoie à vous-même. Pourquoi, à un moment donné, alors que moi-même je pense qu'il n'y a pas lieu d'accuser quelqu'un, pourquoi est-ce que je monte sur mes grands chevaux quand cette personne prononce quelque chose qui m'a choqué?